Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes derniers achats en cash, Nose, et il y a un petit peu aussi de Internet avec Amazon et Rakuten. Donc il y a du DVD et du Blu-ray. A tout de suite. Accrochez-vous, ça va faire mal. Alors, on démarre avec ce premier Blu-ray que j'ai trouvé dans un cache. Donc, c'est le dernier, c'est un des derniers Tarantino qui me manquait. Je pense que c'est le dernier. Il faudrait que je check tous les Tarantino sortis à ce jour. Donc, c'est Reservoir Dogs, hein, qui est son premier film sorti au cinéma. Donc là, il était à 4,99 dans mon cache. Donc Reservoir Dogs, ça fait un petit moment que je le cherchais. Il est assez, on va pas dire rare, mais en tout cas, pour se le procurer à prix raisonnable, c'est assez compliqué. Et donc là, forcément, à moins de 5 euros, j'ai pas hésité. Et donc je suis bien content de le retrouver, hein. C'est un des Tarantino que j'aime beaucoup. Mon préféré reste quand même Pulp Fiction, hein. C'est vraiment mon Tarantino préféré. Mais voilà, donc je suis bien content de l'intégrer dans ma collection. Donc je pense que maintenant elle doit être complète. Donc là, ça c'était pour Reservoir Dogs. Ensuite, un film que je n'ai toujours pas vu, La La Land. Alors je sais qu'il est encensé, qu'il est apparemment très très bon. Il a été récompensé un peu partout. Donc là, je l'ai trouvé dans mon cache à moins de 5 euros. Donc je vais pouvoir enfin le revoir. Surtout qu'on retrouve dans ce film Ryan Gosling et Emma Stone. Ryan Gosling que j'aime beaucoup, hein, que j'avais surtout apprécié dans le film Drive. Donc voilà, je sais que voilà, il est très très bon. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai rarement vu des critiques négatives sur ce film. Donc j'ai hâte de pouvoir le voir. Donc ça, c'était pour La La Land. Ensuite, Dream House, donc ce film je l'ai trouvé, je crois que c'est sur Fnac pendant les soldes, il devait être à 2 euros je crois. Je crois qu'il était chez nous à un moment donné, mais j'avais pas pu le prendre. Alors je ne me souviens pas avoir vu ce film. Donc le casting est plutôt alléchant, hein, avec Daniel Craig, Rachel Weisz et Naomi Watts. Alors je crois que ça doit être un film, je sais pas si c'est un film d'horreur, un film fantastique, mais voilà, donc je pense que ça doit pas être si mal. De toute façon, pour 2 euros, comme on le dit souvent, on prend pas trop de risques. Mais voilà, le casting est plutôt sympa, et donc je verrai ce que ça peut donner. Donc ça, c'était pour Dream House. Alors comme pour Tarantino, il me manquait dans ma collection John Carpenter, ce Prince des Ténèbres. Donc là, je suis bien content de l'avoir trouvé. Alors je sais qu'il y a une version Steelbook 4K qui était sortie, mais n'étant pas équipé 4K pour le moment, voilà, j'ai pas forcément sauté dessus. Cette version Blu-ray remasterisée, restaurée, me satisfera complètement. Donc là, je l'ai trouvé sur Rakuten. Il devait être à 6 ou 7 euros, je crois. Mais voilà, c'était lors des promos pendant les soldes, ou pour... je crois que c'était 50 euros d'achat, vous avez 8 euros de réduction. Donc voilà, j'avais fait une petite commande groupée. Donc hâte de le revoir, ce Prince des Ténèbres. Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Dans mes souvenirs, il est plutôt bon, hein, de toute façon, comme la plupart des films de Carpenter. Mais voilà, c'est pas forcément un de mes préférés. Mes préférés restent quand même de loin Christine, The Thing et New York 1997. Mais voilà, je voulais vraiment l'avoir dans la collection de John Carpenter. Il doit me manquer Le Village des Damnés et dans son dernier film, là, de Ward, je crois, que je n'ai pas non plus en Blu-ray, et Starman. Voilà, donc enfin, finalement il m'en manque quand même quelques-uns encore. Donc voilà pour ce Prince des Ténèbres. Ici, un film avec Belmondo que j'ai trouvé voilà, en cash à 5,99.
L'Alpaguer, voilà, ça fait partie des quelques films de Belmondo que j'aimerais bien me retrouver, enfin que je cherchais en Blu-ray. Il y en a quelques-uns comme ça que j'apprécie vraiment beaucoup, comme Peur sur la ville, Le Professionnel, Le Casse, Flic ou Voyou. Donc j'avais trouvé là récemment Tribulation d'un Chinois en Chine. Et je cherche pas à les acheter rapidement, c'est vraiment voilà, quand je trouve à l'occasion je les prends. Donc voilà, cet Alpaguer était plutôt pas mal, un film de Philippe Labro. Et c'est un film des années 70, hein, à l'époque, 70-80, à l'époque où Belmondo était vraiment à l'apogée de sa notoriété, on va dire. Donc là, c'était en 1976, voilà. Donc pour cet Alpaguer que j'avais trouvé en cash. Ensuite, un film que j'ai trouvé chez Nose. Alors je pense qu'il n'est pas forcément nouveau en soi chez Nose, mais comme tout le monde a pu le remarquer, Nose remet en stock quelques films qui étaient sortis il y a un petit moment. Donc il y avait ce bon rétablissement que j'avais pas forcément pris à l'époque. Et entre deux, je l'ai vu. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. En fait, c'est Gérard Lanvin qui, suite à un accident, qui va se retrouver cloué à son lit à l'hôpital et qui va, suite à différentes visites tout le long de sa convalescence, qu'il va se remettre en question, repenser à sa vie. Enfin voilà, donc c'est assez bon comme film. Donc voilà pour ce bon rétablissement qui était chez Nose. Ensuite, un Prince à New York. Donc là, je suis bien content de l'avoir trouvé, ce Prince à New York, que j'aime, voilà, qui fait partie des films d'Eddie Murphy que j'aime beaucoup. Donc là, j'avais trouvé sur Rakuten. Il devait être à 6 ou 7 euros. Et donc, je l'avais commandé, pareil, donc, comme Prince des Ténèbres pendant pendant une OP sur Presse Minister avec un bon de réduction. Donc voilà, donc ça fait partie vraiment des très bons films d'Eddie Murphy, hein, avec les films de Beverly Hills, Un fauteuil pour deux, que j'aime vraiment beaucoup, que je revois toujours avec plaisir. Et voilà, il n'est pas forcément courant, ce Prince à New York, parce que je le vois pas régulièrement en tout cas. Et donc je suis bien content de l'avoir trouvé. Il était dans un boîtier transparent. Alors, je ne sais pas si c'est son boîtier d'origine, mais bon, en tout cas ça lui va plutôt bien. Également un film donc, que j'avais commandé sur Rakuten, L'amour extra large, donc un film avec Jack Black et Gwyneth Paltrow. Donc c'est un film des frères Farrelly, hein, frères Farrelly qu'on connaît surtout pour le film Marie à tout prix. Voilà, une excellente comédie où Jack Black et son acolyte sont un peu obsédés par les jolies filles. Alors un jour, Jack Black va rencontrer un gourou dans un ascenseur. Ils vont être bloqués tous les deux dans cet ascenseur. Et il va l'hypnotiser et suite à ça, Jack Black va voir en fait dans chaque personne sa vraie nature. Et cette vraie nature sera représentée soit en une belle personne, soit en une moche personne. Donc il y a plein de filles qui n'étaient pas forcément très jolies, qu'il va voir lui extrêmement joli. Donc voilà, donc on se retrouve avec pas mal de situations cocasses. Il y a vraiment un très bon fond dans ce film et voilà, donc avec une belle morale hein, à la fin, mais c'est vraiment une belle comédie que j'aime bien avec Jack Black. Voilà pour donc L'amour extra large. Ensuite, un film d'horreur, Infecté, que j'ai vu il y a un petit moment. Et là, il était voilà, à 1 ou 2 euros, je crois, sur Press Minister, hein, sur Rakuten, pardon. Donc, je l'avais commandé aussi pendant cette période avec réduction. J'ai pas trop de souvenirs. Je crois que je l'ai vu une fois, mais voilà, je pense que les amateurs de films d'horreur, il y en a quand même pas mal qui me suivent. Vous me direz vraiment ce que vous en pensez. C'est avec Chris Pine, l'acteur qu'on avait vu dans Star Trek. Alors, je sais plus si c'est un film d'horreur ou un thriller, enfin voilà, vous me direz ce que ça donne. Il y a vraiment une très belle jaquette et donc c'est un film avec des infectés, hein, forcément. Donc je verrai ce que ça peut donner. Alors ensuite, une comédie américaine des années 80 que je suis super content d'avoir trouvé. Donc j'ai cherché depuis un petit moment hein, ce film que j'ai vu et revu à l'époque, L'équipé du Cannonball. Donc avec vraiment une pléiade de stars, donc on retrouve Roger Moore, Burt Reynolds, Jackie Chan,
Sammy Davis Jr., Dean Martin. Donc vraiment, voilà, un casting complètement fou. Donc ce film, en fait, c'est la course du Cannonball. Donc le but, c'est de rejoindre la côte ouest depuis l'est des États-Unis. Et donc il faut éviter les barrages de police, éviter les coups bas entre challengers et essayer de passer inaperçu. Donc ça ressemble un petit peu à un Need for Speed, on va dire, mais c'est vraiment dingue, quoi, avec des voitures de fou, une musique vraiment sympa. Alors je vais vous mettre un petit extrait là notamment du générique du début. Je pense que plusieurs d'entre vous vont avoir un petit rappel dès qu'ils vont entendre la musique. Et voilà, c'est vraiment un film fou. Et donc on se retrouve juste après. What do you do when you've done it all? Cannonball, 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 cannonball. It's not what you do, it's how you do. Be anything you wanna be. It's not what you got, it's how you use it. You be you and I'll be me. It's just a matter of style. You can't fake it. Mile after mile, feeling free. If you got the soul, you can make it. Move them out, let them roll, from sea to shining sea. Donc voilà, donc j'espère que ça a ravivé quelques souvenirs à certains d'entre vous. Donc ce film, vraiment, voilà, il est très très bon, j'ai vraiment adoré. Pour ceux qui ne sauraient pas, il y a eu une suite, Cannonball 2, que je me suis empressé de retrouver également. Donc ce Cannonball 2 est clairement en dessous du premier, parce que là, au niveau de l'humour, c'est un peu plus lourd, je trouve. Voilà, c'est un peu exagéré, mais voilà, on a quand même quelques scènes vraiment bonnes. On retrouve à peu près le même casting, hein, tous les acteurs principaux du premier film sont là. Et voilà, donc c'est un peu le même principe, mais voilà, c'est un petit peu en dessous, mais voilà, je voulais quand même l'avoir dans la collection. Donc voilà, deux excellents films que je suis content d'avoir retrouvés, donc équipés du Cannonball et Cannonball 2. Et on termine avec un film avec Bruce Willis, 16 Blocks. Alors je vous avouerai que ce film, je l'avais vu à l'époque, j'avais pas du tout accroché. Alors je sais pas pourquoi, je me souviens plus. Je sais que c'est un duo avec Bruce Willis et Mos Def. Donc c'est un film de Richard Donner, donc Richard Donner quand même, le réalisateur de la quadrilogie Arme Fatale notamment. Et donc ce film était sorti, je crois, quelques temps après Otage, Otage que je vous ai présenté récemment avec le film de Florian Emilio Seri. Mais voilà, j'avais pas accroché, mais je me dis qu'il doit pas être si mal quand même, parce qu'il y a vraiment des bonnes critiques et je voulais vraiment le revoir. Et donc là, je l'avais trouvé en cash, je crois, ça devait être à 4 €, enfin 3 ou 4 €. Je le reverrai avec plaisir et donc bien content de l'avoir retrouvé, ce 16 Blocks. Donc voilà, pour toutes ces rentrées récentes de films. Donc vous me direz comme d'habitude ce que vous pensez de toutes ces petites trouvailles. Voilà, si vous avez vu certains films, ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire vos commentaires et vos retours. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Ceux qui ne seraient pas abonnés, pensez à vous abonner, hein, afin de suivre mes prochaines vidéos. Et puis je vous dis à tous à très bientôt. Ciao. Got the soul, you can make it, move them out, let them roll, from sea to shining sea.